33 équipes au départ. Elles se sont retrouvées à 4 pour la demi-finale de cette édition 2018 du concours d'art oratoire organisé par la co-porte-parole mondiale du Parlement francophone des jeunes. Demosthène Team, les orateurs verts, Talking Head et Flamme du Savoir sont les équipes en lice pour faire valoir leur capacité intellectuelle pour ces deux dernières phases du concours, la demi-finale et la finale. La violence dont nous parlons va au-delà de vos conceptions. La violence est présente dans tous les secteurs du monde. Aucun secteur n'est épargné. Et tous les efforts que les hommes ont faits n'ont jamais réussi à imposer un ordre de paix permanente. Et si on dit obtenir la paix, c'est qu'il y avait déjà existence d'un conflit qu'il faut régler. Une corruption qui me permettrait d'obtenir un marché bénéfique pour mon pays s'avère parfois nécessaire. C'est honteux de voir des victimes de la corruption venir défendre ici par tous les voies et moyens qu'un peu de corruption est nécessaire dans certaines situations. Quelle situation, monsieur le membre du jury? Usage de la violence pour obtenir la paix et un peu de corruption peut-il être nécessaire dans certaines situations? Voilà les deux thématiques retenues pour la demi-finale. Chaque débatteur a disposé de 5 minutes pour apporter la réception des thèmes avec pour obligation de répondre à l'une des questions au moins posées par l'équipe adverse. À l'issue de cette phase, 2 équipes ont pu franchir la ligne de la finale. Talking Head et Demosthène Team. Et quand je parle de côte, je veux parler de la mer et donc la naissance du port autonome de Cotonou. La première débouchée du Bénin, que dis-je, la première économie du Bénin. Dites-moi, si tous les jeunes béninois doivent immigrer pour aller en France, pas la Méditerranée ou l'océan, ce sont les vieux de 70 ans qui vont développer le Bénin. La traversée de l'eau, une chance pour l'économie. Voilà la thématique de la finale qui fera décrocher le trophée à Demosthène Team, sacrée meilleure équipe du concours, avec une note de 14,75 sur 20. J'ai surtout fait confiance aux membres de mon équipe. Je leur ai dit, vous connaissez le sujet, vous êtes intelligents, travaillez-le de façon à le rendre intéressant. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Nous sommes les finalistes perdants, mais comme on le dit en anglais, on n'a pas perdu, on a juste appris. Le trajet, c'est vraiment long. Donc, il y a cette fatigue-là qui est un peu jouée sur nous. L'objectif est de faire compétir des jeunes qui forment des équipes sur des thématiques liées aux réalités de tous les jours. Je pense que c'était vraiment intéressant, même s'ils ne sont pas allés vraiment en profondeur par rapport au sujet proposé. J'espère de tout cœur pouvoir continuer les années à venir. Concours qui aura fait des heureux et marqué aussi par la présence de personnalités. C'est des joutes auxquelles on est habitué lorsque nous allons à l'APF, disons à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je ne pense pas que les prestations auxquelles nous avons eu droit ce matin sont en deçà ou sont en dessous. Vous avez si bien dit, si bien fait d'évoquer le danger que constitue la perte des ressources humaines. Mais la traversée de l'eau, c'est aussi une chance pour les ressources humaines. La meilleure équipe de ce concours d'art oratoire repart avec un trophée et un bon d'achat de 60 000 francs CFA. Rendez-vous en 2019 pour la prochaine édition.